Je vais te poser des questions un peu plus, j'ai pas envie de dire politique, société, mais c'est quoi l'enjeu en fait d'enseigner le yoga aux enfants aujourd'hui? C'est où que ça a une vraie utilité? C'est à quel âge? Est-ce que c'est dans un studio de yoga dans le 9e arrondissement de Paris? Est-ce que c'est dans une école dans le 93? Est-ce que c'est... voilà. Où est-ce qu'on a vraiment quelque chose à faire, nous? Ouais, bah, moi je considère que le yoga c'est une chance et je vois pas en quoi la chance elle devrait être réservée à un certain endroit. C'est-à-dire que l'avantage du yoga c'est que quand on te sème des graines, le plus tôt c'est le mieux, mais qu'il n'y a pas d'âge en fait pour le recevoir et que surtout ce que tu vas garder à l'intérieur de toi enfant, c'est des choses qui viennent t'aider dans ta vie d'adulte. Moi, je raconte souvent une anecdote qu'à titre personnel, moi, on m'a pas enseigné le yoga quand j'étais enfant, mais j'avais deux maîtresses qui étaient au taquet de la sophrologie, donc hyper avant-gardistes. Elles m'ont appris à respirer. Toute ma vie, genre grâce à elles, je sais qu'aujourd'hui, je sais respirer, je sais me calmer, je sais avoir des outils qui sont propres. Donc là où tu es le plus utile, bah après, tout dépend, mais en fait, j'ai envie de dire partout. L'utilité, elle est partout. Ce qui est dommage, c'est que par contre, aujourd'hui, effectivement, le yoga pour enfants, on va pas se mentir, ça a quand même un coût. Même les écoles qui t'accueillent, c'est quand même souvent plutôt des écoles type Montessori, avec du coup un certain niveau. Donc il faut bien commencer par un endroit, et ça veut pas dire que c'est pas des enfants en fait qui n'en ont pas besoin et qui n'ont pas besoin d'avoir accès aussi au yoga. Évidemment que tous les enfants ont besoin d'avoir accès, mais par contre effectivement l'enjeu c'est demain, c'est comment tu arrives à démultiplier l'impact, comment tu le fais rentrer un peu plus de partout. Puis c'est pas parce que tu es dans le 16e que tu n'en as pas besoin. Exactement. Exactement. Donc de partout, j'ai envie de te dire, la réponse pour moi c'est le plus le mieux quoi. Est-ce que c'est une responsabilité qui pourrait devenir de plus en plus collective? Est-ce que notre cher gouvernement pourrait se dire, bah, tiens, je te dis ça parce que au Japon, moi j'étais avec un japonais il y a pas longtemps, il m'expliquait qu'au Japon, ben, tous les jours il y a un cours de nutrition, on apprend, on sait ce qu'on mange, tous les jours à la cantine, ils font leur propre repas, ils savent il y a combien de protéines, de glucides, de lipides, ils apprennent vraiment la nutrition. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi en France d'apprendre à respirer, d'apprendre à se calmer? Tu disais que les émotions c'est dans le programme scolaire. Est-ce qu'il y a une responsabilité collective aussi qu'on pourrait défendre, on va dire ça comme ça? Bah, bien sûr qu'on pourrait défendre. Après, tu sais, moi j'aime beaucoup quand on dit le bien-être c'est intimement politique. Évidemment, c'est très politique. Aujourd'hui, on est biberonné, il faut que le bien-être, ton enfant, il soit bien, voilà, là, au moindre petit incartade, en fait, il faudrait qu'il soit remis dans le moule. Mais en vrai de vrai, je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, la responsabilité parentale, elle est beaucoup mise à mal. Moi, je dis souvent qu'on est dans le maltraitance parentale en France. C'est-à-dire que, en gros, les enfants, il y en a trop, de partout, ils crient trop fort, et puis l'éducation positive, c'est n'importe quoi, on sait plus leur dire non. Et voilà, et machin, et puis le yoga, ça serait quoi? Ça serait encore un truc qui viendrait te mettre... On a un petit invité. Encore un truc qui viendrait te mettre une nouvelle brique à mettre dans ton enfant, mais bien sûr que c'est politique en fait. Évidemment que la santé mentale ça se travaille dès plus jeune âge et que le yoga y contribue. Donc c'est pas juste une lubie en fait de bobo parisien. Enfin, ça doit être dans les mains de partout et le gouvernement devrait juste l'avoir en tête en fait qu'évidemment si le trou de la sécu il veut le combler à terme, bah en fait la prévention ça restera toujours la meilleure des solutions. Donc le yoga clairement ça y contribue.